L'invité de RC Première. Et notre invité aujourd'hui est Édouard Naouia, le nouveau représentant délégué de l'IRD en Nouvelle-Calédonie, l'Institut de recherche et de développement. Premier Kanak à la tête de cet institut, le scientifique exerçait jusqu'à présent au sein du laboratoire chimiste et ethnopharmacologue. Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Édouard Naouia. Bonjour. C'est fait, vous avez pris vos fonctions au sein de l'IRD ? Oui, c'est fait depuis le 1er avril 2017. Et comment on se sent dans le fauteuil de directeur ? Je me sens bien. Quelles seront vos priorités, Édouard Naouia ? Écoutez, mes priorités, c'est mettre en œuvre les orientations du plan d'orientation stratégique et le contrat d'objectifs prioritaires de notre institut qui a été signé par les objectifs de tutelle, donc toujours en relation avec la présidence de l'IRD. Et ensuite, me rapprocher davantage des décideurs du territoire et répondre à leurs attentes en matière de recherche, en matière de développement, en matière de valorisation et de la formation de la jeunesse. Et vous avez envie d'imprimer votre marque, Édouard Naouia ? Je pense que si la présidence de l'IRD, notamment Jean-Paul Moiti, qui est le PDG de l'IRD, m'a nommé, c'est parce que derrière cette nomination, il y a tout un symbole qu'il veut faire passer et des messages en direction de la Nouvelle-Calédonie, mais pas uniquement, puisque je suis représentant de l'IRD en Nouvelle-Calédonie, mais aussi j'assure la représentation de l'IRD au travers de la coopération régionale dans la région Pacifique. Et quel est votre sentiment, Édouard Naouia, quand on dit que vous êtes le premier Kanak à la tête de l'Institut ? Tout d'abord, c'est une fierté pour moi, mais c'est aussi une fierté pour notre pays, pour la Nouvelle-Calédonie en général, et aussi une fierté pour la jeunesse de ce pays. Je pense que c'est tout ça qui fait que c'est tout le symbole que porte cette nomination. Est-ce que c'est pas un peu dommage en 2017, à la veille de 2018, d'en être encore à parler de dimension symbolique quand on parle de la nomination d'un Kanak à la tête d'un grand institut ? Non, je crois pas. Non, justement, c'est tout un message à l'aube justement de ces échéances qu'attend la Nouvelle-Calédonie, donc qu'attend notre pays. Donc, je crois que ça trouve tout à fait son sens. Et avec votre nomination, vous pensez que ça va quoi ? Ça va booster aujourd'hui les envies, les jeunes aujourd'hui, les pousser vers des formations scientifiques davantage ? Vous savez que la société Kanak et la société océanienne en général, la jeunesse s'identifie au travers des symboles, donc comme on appelle chez nous le grand frère. Donc, je pense que des gens qui arrivent comme nous, qui arrivent à percer, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, ça porte au niveau de la jeunesse, qui malheureusement de temps en temps ont été stigmatisés. Mais malheureusement, c'est vraiment vraiment un pourcentage très faible. Il y a des très beaux parcours, il y a de très belles réussites dans la jeunesse calédonienne. Et je pense qu'il faut les mettre en valeur. Oui, c'est vrai, on en voit de plus en plus. Et vous êtes l'exemple également. Vous avez longtemps exercé au sein de l'université en tant que chercheur, en tant qu'enseignant également. Est-ce que vous voyez des talents émerger, des talents Kanak émerger et qui pourraient construire la Calédonie de demain ? Oui, moi j'ai commencé ma carrière depuis 1990 à l'université de la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est cette année-là où j'étais affecté encore à Majata, puisque à l'époque c'était encore le centre universitaire de la Nouvelle-Calédonie qui était rattaché à la Polynésie française. Et depuis 90 jusqu'aux années 2000, j'ai vu passer des jeunes. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant dans des postes à responsabilité. Ici ?
ici et ailleurs, parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont partis ailleurs. Est-ce qu'on ne perd pas aujourd'hui des talents au profit de l'extérieur? Est-ce qu'on arrive à faire revenir tous ces jeunes qui partent étudier Oui, il y a certains qui reviennent, mais on ne peut pas non plus employer tous les jeunes en Nouvelle-Calédonie. Il faut aussi, quand on fait de la formation, il faut aussi donner la possibilité à nos jeunes de pouvoir, comme on dit, la mobilité, de pouvoir partir exercer ailleurs en fonction de leurs compétences, en fonction de ce qu'ils ont fait, en fonction de leurs envies. Oui, vous dites être là aussi pour faciliter les relations avec les autorités coutumières, Édouard Naouïa. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que de par ma sensibilité, je suis du pays, donc l'IRD travaille de plus en plus, ça va être appelé à travailler de plus en plus avec les autorités, que ce soit le Sénat coutumier, que ce soit les provinces, le gouvernement, et le fait de me nommer à l'Institut de recherche et de développement de Nouméa facilite ce rapprochement avec les instituts. Et par exemple, je cite par exemple l'exemple de la mise en place du protocole de Nagoya. L'IRD travaille sur des thèmes sensibles, comme par exemple la recherche sur les savoirs traditionnels. Le protocole de Nagoya, oui. Qu'est-ce que c'est exactement ? Le protocole de Nagoya, c'est la mise en place, si vous voulez, quand on travaille, par exemple, sur les savoirs traditionnels. Quand on valorise les savoirs traditionnels, il faut mettre en place des processus qui permettent un retour vers les populations locales et surtout les associés. Donc voilà un exemple de rapprochement, un exemple de travail que je fais depuis que je suis arrivé à l'IRD. Oui, le savoir, est-ce que ce n'est pas la propriété d'un individu, d'un clan, d'une tribu ? Est-ce que le fait que vous soyez à la tête de l'IRD, est-ce que ce n'est pas aussi pour l'Institut une façon de se donner bonne conscience, Édouard Naouïa, dans l'exploitation de cette ressource ? Non, c'est pas se donner bonne conscience, c'est surtout mettre le cadre qu'il faut pour travailler avec les populations locales. Et jusque-là, on travaillait un peu dans un flou juridique. Et avec l'application du protocole Nagoya, ça permet de cadrer tout ça. Ça permet à chacun de s'y retrouver. Le chercheur, comme les populations locales, comme le clan, etc. Est-ce que justement ce flou juridique, est-ce qu'il n'est pas exploité en ce moment, jusqu'à maintenant, quand on parle de plans traditionnels? Comment protéger ce savoir quand on sait que la connaissance peut être partagée internationalement à des fins commerciales? Ça sera l'une de vos priorités? Ouais. Je crois qu'on peut pas reprocher aux chercheurs d'avoir exploité un flou juridique. Quand moi-même j'ai fait ma thèse sur les plantes médicinales, j'ai travaillé sur les savoirs traditionnels et c'est vrai qu'il n'y avait pas de cadre. Mais maintenant, il faut avec le protocole de Nagoya, avec la loi du pays sur la protection des savoirs traditionnels, en cours d'élaboration. Avec tout ça, on met un cadre pour travailler sereinement. Et ce cadre sera suffisant et ce sera donc votre priorité également pour protéger ce savoir, pour qu'il ne soit pas utilisé n'importe comment et qu'il y ait des retombées, parce qu'il y a aussi cette notion de retombées pour le pays et pour les gens qui donnent ce savoir-là. Oui, c'est ça, c'est le but. C'est l'objectif du protocole de Nagoya. Édouard Naouïa, je rappelle que vous êtes le nouveau président délégué de l'IRD en Nouvelle-Calédonie. Vous restez avec nous. Merci. On parle de votre parcours dans un instant.